Et bien salut à tous et à toutes mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière, je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo, essayer de faire des vidéos plus souvent, au moins une vidéo par semaine si possible, si l'énergie, si Dieu le veut, si j'ai assez d'énergie, j'ai la force pour faire tout ça, enfin bref. Aujourd'hui je voulais parler, on va faire une sorte de review mais pas trop non plus. On va parler du nouveau chapitre, le chapitre 87 de Dragon Ball Super qui est sorti il y a maintenant, je crois, une semaine déjà. Et qui a fait beaucoup, on va pas dire polémique, mais ça, on en a parlé beaucoup, ça a été sur Twitter, ça a été sur TikTok, on a vu des trucs de fou, des spoils. Donc aujourd'hui on va plutôt se centrer sur un personnage en particulier, le méchant numéro 1 pour moi de tout animé confondu, le plus cruel, le plus ouf quoi. On va parler aujourd'hui de Freezer, hein, et plus principalement de Black Freezer, la nouvelle transformation de Freezer. Hein. Donc normalement vous avez été alerté dès le début de la vidéo, il y a un alerte spoiler, hein, donc vous savez déjà, donc si t'as pas regardé le scan, si t'es pas à jour dans DBS, tu regardes pas la vidéo. Après si t'as envie d'en savoir un peu plus, moi par exemple je suis un mec, même si je suis pas à l'heure et que je vois qu'il y a une hype en fait, mais j'essaie d'être au courant de cette hype, j'essaie d'en apprendre un peu plus, même si derrière je me fais spoiler, mais bon tant pis c'est pas grave. On va dire au moins c'est pour suivre la cadence un petit peu. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir pour célébrer le retour. Et on est parti. Pour cette première partie, on va se concentrer sur la nouvelle transformation de Freezer. Donc déjà, je vous fais un petit résumé un peu du chapitre. Donc là, on est plus principalement au chapitre 87 de Dragon Ball Super. Et donc Toyotaro a décidé de donner une nouvelle forme à Freezer, une forme un petit peu plus puissante, largement plus puissante que les précédentes. Donc à la fin, je vous parlerai un peu de mon point de vue sur tout ça parce que je ne vais pas trop vous en parler maintenant. J'ai pas envie que la vidéo non plus elle fasse 10 minutes, tu vois, long et tout. J'ai envie que ça soit un truc clean et court. Donc voilà. Donc on a une nouvelle forme de Freezer plus puissante que la forme Golden. On a eu on a eu la première forme, la deuxième, la troisième, la forme finale ainsi que la forme à 100% de puissance. Donc ça fait déjà 5 formes. En vrai on va pas vraiment la compter la forme 100% de puissance parce que c'est plutôt une forme, tu sais genre c'est un power-up de puissance en fait on va dire, t'as capté. Du coup on va plutôt se concentrer sur le fait qu'il y a eu la Golden Form, donc ça fait 5 formes, plus cette nouvelle forme qui est Black Freezer. Donc une forme, ça fait en tout 6 formes. Donc maintenant c'est déjà la 6ème forme de Freezer quoi. Personnellement pour moi ça me fait plaisir de trouver une nouvelle forme, tu sais, un peu de nouveauté encore une fois dans Dragon Ball, parce que c'est un peu le principe de l'anime, des nouvelles transformations, des power-up quoi. C'est un shonen neketsu tout simplement. Comment l'ennemi numéro 1 de Goku et Vegeta a-t-il atteint un niveau de puissance aussi phénoménal? Parce qu'il faut savoir quand même les amis que Freezer quand il s'est transformé il a one shot un Goku ultra instant 100% et un Vegeta ultra ego. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'il est arrivé, il leur a mis une patate chacun dans le ventre. Les deux ils sont couchés par terre et il n'y avait plus personne, ok? Ça faut le comprendre. Fin de l'arc Granola et le début de l'arc de Granola et le début d'un nouvel arc qui sera sans doute centré sur Black Freezer je pense et un autre méchant. Et je vous en parlerai un petit peu en fin de vidéo. Enfin bref, faut comprendre que Goku, Vegeta et Granola étaient en train de combattre Gas et ils galéraient. Déjà à 3 ils galéraient. Et Freezer dès qu'il est arrivé, en fait c'était le plan d'un personnage qui s'appelle Elec. Le but en fait du plan d'Elec c'était que Freezer arrive sur Terre et qu'il s'entretue. Qui arrive sur la planète de Granola, donc la planète céréale, afin que Granola, Gas et Freezer s'entretuent entre eux. Et ça Freezer il l'a très vite compris dès qu'il est arrivé sur la planète céréale. On a déjà eu un bête de combat quelques chapitres avant, comme Granola contre Vegeta Ultra Ego. Et maintenant, l'apparition de Freezer afin de clore cet arc en fait, afin de clore l'arc de Granola. C'était sûr en fait que Freezer allait revenir au bout d'un moment, hein. Et même l'auteur l'avait déjà dit, mais je pensais pas qu'il allait revenir dès maintenant, genre à la fin de l'arc. C'est genre pour nous utiliser le prochain arc, je pense que ce sera vraiment centré sur lui. Et moi j'aimerais bien quand même pour le prochain arc que Beerus fasse un petit peu plus son travail de God de la destruction, God of Destruction, t'as capté? Un petit peu plus son travail de dieu de la destruction. Donc ça veut dire s'il voit Freezer il a one shot ultra ego et tout, faut qu'il commence à se dire oh là là Freezer il est devenu chaud, t'as capté? Donc faudrait qu'il se réveille un petit peu le petit Beerus, t'as capté? Enfin bref, il a tué, dès qu'il est arrivé en fait, il a tué instantanément Gas, c'est-à-dire il lui a foutu, il l'a transpercé, ensuite il l'a détruit quoi, il l'a détruit. Alors pour vaincre Gas quand même il s'est transformé en Black Freezer du coup. Et ainsi, en atteignant cette nouvelle forme Black Freezer, il a développé une puissance plus haute que celle de l'Ultra Ego et de l'Ultra Instinct. C'est clairement dit, hein, donc voilà.
Il a eu recours, voilà, à un entraînement intensif et très long. C'est lui-même qui nous le dit. Il s'est entraîné pendant environ 10 ans. 10 ans. Il a trouvé en fait une salle d'esprit et du temps, quelque part, pendant ses conquêtes spatiales. Et là-bas, en fait, il s'est entraîné pendant 10 longues années. Donc vous vous rendez compte déjà que quand il a atteint la forme de Golden Freezer, il s'est entraîné 4 mois. Et là maintenant, il a trouvé une salle du temps. Il s'est entraîné pendant 10 ans. Et je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Je me suis imaginé en fait les autres personnages, les autres méchants qu'on avait pu voir. Imaginez s'ils s'entraînent dans cette salle du temps. Genre Cell, Super Boo, le Broly DBZ, pas DBS, Broly DBZ, Janemba, des gens comme ça, des méchants. Imaginez Couleur s'entraîner dans cette salle. Je me demande ce que ça pourrait faire vraiment. Imaginez Goku et Vegeta s'entraîner dans cette salle, tout simplement. C'est incroyable. En 10 années, comme vous savez, la salle des esprits du temps, les années elles s'écoulent différemment. En 10 ans, t'es devenu si fort comme ça. En 10 ans. Donc si tu convertis ça, je pense, pendant les moments de Goku et tout, genre pendant leur moment à eux où ils étaient en train de se battre avec Granola, Moro et tout avant. C'est pas la même, tu connais, genre ça doit être en quelques heures, tu vois. Ah non, ça doit être vraiment un truc de ouf, vraiment, non, vraiment. Tellement après avoir fait 4 mois d'entraînement avec Tagoma, plus avoir, on va dire, déjà qu'il était en enfer, il a dû entraîner son mental, parce que vous connaissez l'enfer où c'était vraiment un enfer adapté pour lui, t'as capté. Il a dû s'entraîner mentalement, genre afin de résister à tout ça. Et après 4 mois seulement d'entraînement avec Tagoma, frère, il a atteint la forme de Golden Freezer, ce qui est incroyable. Et maintenant, tu vas me dire, en 10 ans, dans cette autre dimension, il a atteint cette forme de Black Freezer. Non, Freezer, vraiment, il a atteint une forme de fou malade. J'ai hâte d'en voir un peu plus. Donc, en tuant instantanément Gas, il a prouvé qu'il était largement plus fort que Goku et Vegeta et Granola. Il l'a prouvé clairement. On va faire une comparaison, en fait, tout simplement, entre Golden Freezer et Black Freezer. Entre que Golden Freezer, je pense que Golden Freezer c'est l'équivalent d'un SSJ Blue. On a pu le voir quand il s'était contre Son Goku, c'était vraiment l'équivalent d'un SSJ Blue. Après contre Vegeta, je pense que c'était un... Vegeta, t'as vu, c'est pas la même force, tu vois. Pour moi, Vegeta il a plus de force que Son Goku parce que c'est un mec déjà, il est pas comme Son Goku, tu vois. Son Goku lui veut s'amuser avant tout et ensuite se battre. Alors que Vegeta lui, il prend son combat au sérieux dès le début, tu captes. Donc il va pas y aller de main morte comme on dit. Et donc je pense que on peut faire un parallèle avec ça sur le fait que cette nouvelle forme de Freezer, elle va être très puissante. Je pense même que s'il se bat contre Beerus lui-même, il va pas galérer comme il galère, tu vois, il va galérer dans le sens, je pense que Beerus reste plus fort quand même, tu vois, mais il va galérer dans le sens où, ah ouais, c'est comme si je me bats contre un Son Goku et un Vegeta, mais en plus fort, t'as capté? Donc maintenant, il faut se demander, mais où elle se trouve cette salle du temps? Savoir déjà que quand Freezer il est arrivé, je pense pas que Goku et Vegeta avaient conscience qu'il allait devenir aussi fort, t'as capté? Je pense que si Vegeta et Freezer auraient été plus attentifs au coup de Freezer, ils auraient pu l'esquiver ou peut-être l'encaisser un petit peu mieux. Là ils sont pris un sale coup, en fait ils s'attendaient pas à ce que Freezer devienne vraiment fort comme ça, t'as capté? Ils sont pris vraiment un sale coup. Et donc on peut clairement le dire que Black Freezer est largement plus fort que Vegeta et Son Goku Ultra, que Vegeta Ultra Ego et Son Goku Ultra Instinct, t'as capté? Quand Goku s'est entraîné avec Merus dans une espèce de salle du temps aussi, mais beaucoup pensent que ce serait la même salle du temps, ou plutôt une autre salle du temps créée par une autre civilisation. Et donc quand Freezer il a trouvé cette salle du temps, il s'est entraîné pendant 10 jours. Donc 10 jours c'est l'équivalent de 10 années dans la salle du temps, t'as capté? Là il pense que ce serait une pièce que Freezer a conçue lui-même, une salle du temps qu'en fait Freezer aurait fait lui-même, mais je pense pas du tout que ça doit être ça. Je pense qu'il l'a trouvé vraiment, ça doit être quelqu'un qui l'a fait, il l'a trouvé ou quelqu'un qui l'a emmené. Peut-être parce qu'ils ont on va dire comment on dit, un but qui coïncide, tout simplement, un nouvel allié en fait, tout simplement pour Freezer. Mais aussi il faut se demander, mais pourquoi genre d'un coup, pourquoi Freezer il s'est dit, je vais m'entraîner pendant 10 longues années, genre pourquoi? Freezer de base c'est un mec qui s'entraîne pas, il est puissant, il s'entraîne jamais, tu vois, et il faut se demander pourquoi. Moi je pense que Goku et Vegeta devraient en fait se focaliser sur la recherche de cette salle du temps afin de pouvoir s'entraîner, ou bien ils devraient s'entraîner un petit peu plus que d'habitude. Donc voilà. Après donc voilà, comme je vous ai dit, maintenant je vais vous faire part un peu de ce que je vous avais dit en début de vidéo. Imaginez seulement si Cell par exemple s'était entraîné dans cette salle du temps. Non, je ferai une vidéo sur ça vraiment. Imaginez si Cell serait entraîné dans cette salle du temps, la forme qu'il aurait pu avoir. Déjà je vais pas trop parler du film,
Dragon Ball, parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont fait spoiler. Mais imaginez, je sais pas, un Gohan qui s'entraîne dans cette salle, imaginez un Piccolo, un truc, tu vois, il pourrait devenir largement encore plus puissant, ça serait incroyable. Ah là là, non, vraiment les amis, cet arc était vraiment intéressant. Moi j'ai kiffé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, il y en a beaucoup en fait qui n'ont pas aimé le sens que, et moi par contre je suis d'accord avec eux sur ce point, il n'y a pas d'originalité dans la transformation. Ça veut dire que la transformation, c'est trop une transformation basique. Ça reste une forme finale mais avec un changement de couleur. Je sais pas, t'aurais pu faire un truc en mode couleur par exemple, t'aurais pu faire une transformation comme couleur. Vous voyez la transformation forme finale de couleur, t'aurais pu faire une forme finale de couleur pour Freezer. Et tu le mets en noir tout simplement. Ou je sais pas, t'aurais pu faire une nouvelle forme, tu sais, un petit peu plus d'idées et tout. Non, t'es là, t'as gardé la même forme, pour juste à changer la couleur. Et encore, t'as gardé le torse blanc et t'as tout mis en noir. La forme elle est bancale, Mais vas-y, on n'en veut pas à Toyotaro pour ça. Mais je trouve le manque d'originalité de la forme quand même. Je suis d'accord avec ces gens. Genre, on aurait aimé une nouvelle forme, tu sais, plus distincte. Peut-être un Freezer un petit peu plus grand. Tu vois, peut-être Belek. Un Freezer avec une tentacule, tu vois, un Freezer avec une tentacule, pourquoi pas, tu vois, en mode poulpe. Je sais pas. Tu sais, un petit peu plus de. Tu vois, faut changer un peu le truc, tu vois, faire une nouvelle forme, tu vois. On sait que c'est Freezer, je sais pas. Fallait faire une forme qui se démarque de la deuxième et la troisième forme. Par exemple, la troisième forme, on la connaît grâce à son long crâne. La deuxième forme, il nous fait penser un petit peu à un taureau. La première forme, il est tout petit. Non, faudrait qu'il le bosse, ça, cette question d'originalité des trucs, en fait. C'est comme pour Son Goku et Vegeta, tu vois. Ils sont là, les potos, ils ont une transformation, c'est juste changement capillaire, changement de couleur de cheveux ou les cheveux sont un petit peu plus longs. Mais je sais pas, faudrait un petit truc en plus, tu vois, genre en mode, je sais pas, moi, un développement physique, un physique qui change, t'as capté. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur ce point-là de faire ça, je pense. En tout cas, voilà les amis, je vous ai donné mon avis sur ça. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. On va revenir, j'ai eu des petites idées de vidéos là au cours de en faisant cette vidéo. On va revenir sur ça, je pense que la prochaine fois on parlera un petit peu de... On va faire une espèce de what if, genre imagine, genre en mode et si Cell s'est entraîné dans la salle du temps de Freezer, tu vois, des trucs comme ça. Enfin bref, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce les gars, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.